Il y a de cela quelques jours, je me suis retrouvé dans mes lectures bibliques en face du psaume 119. Le psaume 119, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le psaume le plus long de la Bible. 176 versets, un pavé. Les psaumes, pour ceux qui l'ignoraient aussi, ce sont des chants, des poèmes, des lamentations. Et désolé, peut-être qu'un pasteur ne devrait pas dire ça, mais ce n'est pas tous des tubes de l'été. Néanmoins, les psaumes ont cette qualité de dire la vérité en des termes et au travers d'expériences humaines dans lesquelles il est relativement facile aussi pour nous de nous retrouver. C'est pour ça qu'on aime les lire. C'est pour ça qu'on aime les méditer aussi chaque jour en lien avec un passage de l'Évangile ou de l'Ancien Testament. C'est pour ça aussi qu'un psaume ou un autre va résonner d'une manière particulière à certains moments de notre vie, à certains moments et dans certaines de nos expériences. Alors, le psaume 119, c'est un hymne à la parole de Dieu et à sa loi. Et il commence comme ça. Heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. 176 versets. Et je me suis arrêté là. 176 versets, c'est l'été. Jérémie, tu as un peu plus de temps. Et je me suis arrêté là. Psaume 119, verset 1. Parce que finalement, dès le premier verset, le psalmiste annonce une vérité essentielle. Et du coup, me voici devant vous et je me suis trouvé cette semaine face à la parole de Dieu avec une question que j'ai annotée dans la marge de ma Bible et que j'ai incrustée dans le tréfonds de mon cœur. Heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. Cette question, c'est est-ce qu'il existe quelqu'un de vraiment heureux? Est-ce qu'il est possible pour nous d'être heureux? Je sais, elle nous dérange un petit peu en plein été, cette question. Elle nous dérange et je sais qu'elle nous envoie à nos propres vies finalement et aux confins de notre intimité. Vous savez, à ces moments profonds où la personne à côté de nous nous dit « À quoi tu penses ?» et où l'on répond « Oh, à rien ». Vous savez, ces moments où vraiment, on est seul face à nous-mêmes et on réfléchit à quelque chose de sérieux mais on pense à rien évidemment. Vous savez, c'est ces moments où on pense à des choses profondes qu'on a envie de dire à personne. Peut-être que ce verset, il a résonné de manière particulière pour moi en ce début d'été parce que je n'ai pas été super heureux cette année. Vous savez que j'ai tendance à être assez honnête avec vous et je ne vois pas pourquoi je devrais vous cacher des choses. Alors j'ai lu ma Bible, rassurez-vous. J'ai prié régulièrement aussi. J'ai vécu des très belles choses avec vous tous et vous toutes. Je pourrais en citer pas mal avec beaucoup d'entre vous. J'ai servi, j'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai pris du plaisir à le faire. J'ai ri, beaucoup. J'ai souri aussi. Je me suis amusé. Mais il y a des moments où j'étais terriblement malheureux. Vous savez, ces moments où ma foi à moi était un joug pesant. Mon ministère aussi. Parfois la nuit, seul dans mon lit, j'avais ces petites crises de panique, d'attaque là, et je pensais à tout ce qu'il y avait à faire, à mon avenir, et j'avais un nœud dans le ventre. Ça vous arrive jamais? Il y en a qui disent si, merci de ne pas me laisser tout seul. Et pour ne rien arranger, vous savez ce que j'avais dans la tête? Cette petite musique qui dit « Mais est-ce que Jérémie, tu n'es pas censé être toujours joyeux? Est-ce que tu n'es pas censé être satisfait, content dans chaque situation? Après, tes sentiments, la manière dont tu te sens, et qu'est-ce que tu as dans la tête ou dans le cœur? La belle affaire. Est-ce que vous n'avez jamais entendu, en tant que chrétien, nous ne dépendons pas de nos émotions, mais nous plaçons notre foi, notre confiance dans la fiabilité de Dieu et dans les promesses de sa parole? Vous l'avez entendu, non? Je l'ai même dit peut-être. Qui aura l'honnêteté de dire « c'est pas si facile que ça » ? Franchement, c'est pas si facile que ça.
Alors je lis ce verset 1. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Question fondamentale. Je ne suis pas intègre complètement. Qui peut être heureux vraiment? On le sait, hein? La quête du bonheur, c'est quelque chose d'universel, mais où le trouver? Comment est-ce qu'on le conserve? Eh bien, je vais vous dire une chose pour commencer. Peut-être qu'il est temps d'entendre quelqu'un vous dire ce matin, prenez votre tristesse au sérieux. Prenez votre malheur au sérieux. Parce que, je le crois, la joie est vraiment une des caractéristiques principales de l'épanouissement chrétien. Et dans mes moments où je n'étais pas si joyeux que ça, eh bien, je le confesse, j'aurais aimé croire davantage, finalement, que Dieu se préoccupe toujours plus de mon bonheur que de ma parfaite obéissance. Et en écrivant ça, je me suis rappelé aussi que mon bonheur est très sans doute lié aussi à mon obéissance. Notre verset ce matin, il commence par « heureux ». Ça veut dire que le bonheur n'est pas une émotion passagère, mais c'est un état profond, un état de paix, de satisfaction qui découle de quoi, selon la Bible? Eh bien, de notre relation avec Dieu. Et le psalmiste nous intègre que ce bonheur est réservé à ceux et celles qui sont intègres dans leur voie. Intègre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie sans duplicité, être entier, fidèle à la vérité et juste dans notre conduite. L'intégrité, finalement, c'est un reflet de la sainteté de Dieu dans notre vie. Et là, déjà, rien qu'en disant ça, on a de quoi s'interroger. Notre intégrité est un reflet de la sainteté de Dieu dans notre vie. C'est une vie alignée avec la volonté divine. Chacun trouvera la manière de le faire, mais sans compromis ni demi-mesure. Vous ne pouvez pas être heureux, je le crois, si votre cœur est partagé. Vous ne pouvez pas être heureux si votre vie est double et faite d'hypocrisie. J'en étais là et je révise mon two steps, comme on dit. Quand est apparue pour moi une autre question compliquée, et je vous la pose comme ça, sans embâge, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Je vous le dis, vous pouvez ne pas répondre comme ça. Qui parmi vous, aujourd'hui, vit une double vie? Et combien, du coup, sont-elles vraiment heureux ou heureuses avec celle-ci? Vous savez, vivre une double vie tranquille, paisible, épanouie, sans regarder derrière son épaule. Là, vous pensez histoire d'amour caché, comédie romantique, c'est tellement beau. Ou alors une vie undercover, comme on dit. Vous savez, je suis en fait un espion, et peut-être il y en a dans notre salle. On ne sait pas, on ne sait jamais. Mais vous savez, c'est beaucoup plus terre à terre que ça. Combien d'entre nous vivent une double vie? Je suis là tous les dimanches, mais le discours m'a tellement anesthésié que je ne réfléchis plus. Je suis triste, mais comme on me dit que je dois être toujours joyeux, eh ben j'affiche un joli sourire et puis je rentre chez moi m'ouvrir une bouteille. Ou je rentre chez moi et puis je crie sur ma femme et mes enfants parce que honnêtement, j'en peux plus à la fin de cette vie qui est là. Première raison pour laquelle il est essentiel de prêter attention à votre bonheur et à votre tristesse, du coup, pour avoir une foi chrétienne mature, c'est que l'honnêteté face à notre tristesse est la porte d'entrée vers la joie. L'autre soir, j'ai regardé Fort Boyard avec mes enfants. Je ne sais pas si vous vivez cette épreuve chaque été, pas les enfants, Fort Boyard. Et l'association bénéficiaire des gains de l'émission, c'était l'ARSLA. Vous savez, l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, autrement dit, cette maladie terrible qui n'a aucun traitement pour l'instant parce qu'il n'y a pas assez d'argent, la maladie de Charcot, qui va vous paralyser petit à petit en entier. Et je me suis souvenu, en regardant cette émission, d'une interview que j'avais lue il y a longtemps, il est mort en 2015, une interview de Bruce Kramer sur sa vie avec cette maladie. Bruce Kramer, c'est un universitaire, doyen d'une faculté à Philadelphie. Et je me souviens de cet article, ça m'est revenu à ce moment-là, où il dégageait une paix et une joie profonde. Il faisait aucune platitude sur son état. Bon, j'ai ça, mais c'est pas grave, Seigneur,
Voilà, j'accepte. Au lieu de cela, il parlait de ses luttes contre la colère, l'humiliation et le chagrin. Souvent, nous, en tant que chrétiens, on tait notre chagrin, on tait notre rage, on tait notre inconfort et on prétend que tout va bien, tout va mieux à cause de Jésus. C'est vrai. Mais Kramer, il présente une approche un peu plus profonde, plus douloureuse et finalement plus joyeuse à la fin. Il a accepté de ressentir et de reconnaître son malheur, tout en se demandant comment est-ce que je peux m'adapter et vivre dans des circonstances qui me dépassent, que je ne comprends pas. Et sa réponse était: ce n'est qu'en étant honnête à propos de mes sentiments que je peux choisir et éprouver de la joie. Minimiser votre tristesse vous fera minimiser votre joie. Minimiser votre tristesse, notre tristesse, nous prive de notre plénitude. C'est ce que dit Brené Brown dans son livre The Gift of Imperfection. Désolé, cette bénédiction de l'imperfection. Il dit: nous ne pouvons pas taire sélectivement les émotions. Lorsque nous mettons de côté les émotions douloureuses, nous minimisons également les émotions positives. Intégrité, honnêteté, dire nos luttes, nos difficultés, nos souffrances et notre incompréhension, comme je le fais ce matin, ne fait pas de nous des personnes moins fidèles et moins spirituelles. On peut être d'accord là-dessus ? Les psaumes sont pleins de ces cris. Et puis, vous le savez, vous et moi, si la vie c'était si simple que ça. Le verset continue en disant: heureux ceux qui marchent, se conduisent selon la loi de l'Éternel. Marcher ou conduire, selon les traductions, ça implique un voyage. Ça implique un mouvement continu vers un objectif. La loi de l'Éternel, c'est sa parole, c'est la Bible. On en a parlé beaucoup ce matin déjà. Ces commandements, ces préceptes qui nous guident sur le chemin, sur le road trip, comme on dit, qu'est notre vie. Marcher selon la loi de l'Éternel signifie vivre en accord avec les enseignements de la Bible. Ça nous appelle à méditer sur les Écritures, à les comprendre et à les appliquer dans notre quotidien. Et il ne s'agit pas de les suivre par obligation, mais par amour pour Dieu et reconnaissance que lui est beaucoup plus sage que nous. Il ne s'agit pas de vivre dans un idéal inatteignable. Je ne suis pas parfait et vous ne l'êtes pas. Ça vous est déjà arrivé de faire n'importe quoi, ça m'est aussi arrivé de faire n'importe quoi, et ça vous arrivera comme ça m'arrivera encore. Pas la peine de vivre dans un idéal inatteignable, mais au contraire, nous devons accepter quelquefois les trous dans la route. Vous savez, les routes barrées, les déviations. Il s'agit d'être actif sur notre route, sur notre chemin. Il s'agit de prendre des décisions et de choisir une direction. Deuxième leçon, la tristesse, votre tristesse peut-être, est aujourd'hui un appel important à l'action. Bruce Kramer, celui qui était atteint de la maladie de Charcot dont je viens de parler, ressentait son malheur, mais il n'y demeurait pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 9 ans après sa mort, on cite encore son exemple dans une église, dans une prédication le dimanche matin. Lui et sa femme se sont battus avec acharnement pour éviter de sombrer dans la dépression. Et il est révélateur que même si j'ai mis il au pluriel, souffrait de la maladie de Charcot, vous savez quel était le combat qu'il disait être leur plus important ? C'était la lutte persistante contre la tristesse et l'accablement. Une tristesse à long terme. Si vous êtes triste depuis longtemps, ça devrait vous déranger. Si je suis triste depuis longtemps, ça devrait m'interpeller. Peut-être ça signale une dépression ou alors des limites que je n'arrive pas à poser, ou peut-être des abus aussi, j'en sais rien. Dieu ne nous appelle pas à nous contenter du dysfonctionnement dans notre vie. Cette tristesse est un dysfonctionnement pour Dieu. Mais il nous dit de rechercher la paix et de la poursuivre. Alors plutôt que de considérer votre échec, votre malheur, votre tristesse comme un échec, comme une contrariété, comme quelque chose qui ne va pas dans votre vie spirituelle, si on osait dire qu'il s'agit peut-être d'un don de Dieu. Si nous sommes profondément mécontents
et on ne sait pas quoi faire. C'est peut-être un signe clair qu'on a besoin d'aide, non? Considérer notre malheur, notre tristesse comme un appel à l'action, ça peut aussi orienter vers une nouvelle vie. Et des fois, je me dis, la conversion, c'est pas si différent que ça. On a un témoignage de baptême. Un jour, dans la conversion, il y a forcément cette reconnaissance que on est pécheur, ce gros mot qui dit qu'on n'est pas parfait, qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous sauver. Et on en est attristé. Et je ne sais pas, mais je suis quasiment sûr que chacun, quand il prend conscience de cette réalité dans sa vie au moment de sa conversion, ça, il y a des larmes qui coulent. Cette tristesse-là, elle nous oriente aussi vers une nouvelle vie, vers ce besoin de Dieu. Nos émotions, attention, ne peuvent pas être nos seules sources de sagesse. Un bon thérapeute peut être une ressource inestimable pour faire des choix judicieux aussi. La tristesse, les épreuves, les souffrances font partie intégrante de notre expérience humaine. Et le malheur, bien qu'inconfortable et douloureux, joue un rôle important aussi dans notre vie spirituelle. Il y a plein de livres dans la Bible qui en parlent, et plein de psaumes aussi. Il peut être vu comme un appel à l'action, un moment de réveil qui nous appelle à examiner nos vies, nos choix et notre relation avec Dieu. Être malheureux, être triste, ça nous pousse souvent à une certaine introspection. Ça nous invite à réfléchir sur nos voies, à identifier les domaines de notre vie où nous sommes éloignés de Dieu. Et un peu plus tard dans le psaume 119, verset 67, voilà ce qui est dit. « Avant d'être humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. » Le malheur, la tristesse peut révéler nos erreurs, même si ce n'est pas toujours lié, et nous ramener à une obéissance sincère. Quelqu'un m'a soufflé un petit verset qui était vraiment très bien, ça fait une petite différence dans ma prédication. Ecclésiaste 7, verset 14, nous invite à une simplicité désarmante. Et c'est peut-être ça aussi une des clés de notre bonheur, vivre dans une simplicité désarmante. Ecclésiaste 7, verset 14 nous dit « Lorsque tout va bien, sois heureux. Lorsque tout va mal, réfléchis. » Le malheur nous appelle à l'action. Lorsque tout va mal, réfléchis. Il nous appelle à nous rapprocher de Dieu. Dans les moments de détresse, nous réalisons souvent notre dépendance totale à l'égard de notre Créateur. Et ça nous pousse à prier plus intensément, peut-être à chercher sa face avec sagesse réfléchie. Jacques 4, verset 8 nous encourage « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Le malheur peut intensifier notre communion avec Dieu. Ouais, c'est vrai, quelquefois, être malheureux, ça nous invite à prendre des actions concrètes dans notre vie pour aligner notre vie avec la volonté de Dieu. Appel à la repentance, à l'abandon de comportements peut-être qui ne sont pas justes, pécheurs, et à l'adoption d'une vie intègre et juste. C'est un moment aussi pour renouveler notre foi et réinterroger notre fidélité. Et puis, je me souviens il y a quelques années, c'était Raphaël Mesrahi qui organisait pour la Saint-Valentin une soirée de la tristesse. Vous savez, pour ceux qui sont tout seuls. Et il invitait des chanteurs qui chantaient que leurs chansons les plus dépressives. C'est assez rigolo, mais on est triste ensemble. Quelquefois, c'est bon d'être triste ensemble. Le malheur peut également nous pousser à agir en faveur des autres. Je crois qu'en vivant nos propres épreuves, en les reconnaissant, on devient plus sensible aux besoins et aux épreuves que peuvent vivre les autres. C'est une opportunité pour manifester l'amour de Christ pour nous à travers des actes de compassion et de service. Si quelqu'un vous dit qu'il est triste, alors il y en a toujours qui vous diront toujours, mais il faut savoir un peu discerner, mais quelqu'un vous dit qu'il est triste, essayez de réfléchir dans votre vie, comment est-ce que je vais être une petite source de joie dans la vie des gens que je rencontre, constamment. Vous pouvez tous le faire dans votre boulot, même si ce n'est pas toujours facile, dans votre vie avec votre famille. Vous pouvez toujours dire comment est-ce que je vais être un petit moment de joie, un petit moment de grâce dans la journée de quelqu'un d'autre. Être heureux n'est pas simplement vaincre la tristesse, c'est savoir la gérer aussi. Et dans la Bible, théologiquement, le bonheur est indissociable de notre relation avec Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu et pour la communion avec lui. Le péché, on le sait, brise cette communion, mais par Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Le vrai bonheur, c'est donc être restauré lorsque nous vivons en communion avec notre Créateur.
Ça, c'est le but de votre vie chrétienne aussi. Le but de votre vie chrétienne, c'est d'être restauré dans tout ce que vous êtes, pas simplement au paradis, mais déjà maintenant. Et par quoi ? Par votre relation avec votre Créateur. Et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, renforce cette idée. Il commence par les béatitudes. Heureux, heureux, heureux. Ils les décrivent parce qu'ils vivent comment ? Selon les valeurs du royaume de Dieu. Et le bonheur biblique, je crois, est aussi une conséquence de notre alignement avec les valeurs du royaume, manifestées par notre foi et notre obéissance à Dieu. La première des valeurs, celle qui lie toutes les autres, celle qui est au-dessus de toutes, c'est l'amour. Je dis ça, je dis rien. Trouver le bonheur dans un monde de souffrance n'est possible que parce que nous servons un Dieu d'amour qui nous aime envers et contre tout, qui vous aide même quand vous êtes triste, qui vous aime peut-être surtout quand vous êtes triste aussi. Alors je suis désolé, je fais beaucoup de références à des théologiens nord-américains aujourd'hui, mais il y a le théologien Howard Thurman, excusez-moi la prononciation, c'était un disciple de Martin Luther King et d'autres leaders des droits civiques. Et c'était le petit-fils d'un ancien esclave. Et Thurman a écrit franchement sur les souffrances de la communauté afro-américaine. Et ce qui est frappant quand on lit ces textes, c'est que ce qui transparaît constamment, c'est que la bonté de Dieu soutient son espérance. Et ce théologien a dit de Jésus, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Ça, il a paraphrasé. Partout où son esprit apparaît, les opprimés rassemblent un nouveau courage, car il a annoncé la bonne nouvelle que la peur, l'hypocrisie, la haine, les 3 chiens de l'enfer qui traquent la trace des déshérités, n'ont pas besoin d'avoir de domination sur eux. La tristesse n'a pas besoin d'avoir la domination sur vous. Thurman savait que la bonté de Dieu était la source de la liberté de sa communauté, et il croyait qu'un Dieu saint ne jouait pas le rôle de servant du système qui opprime. Dieu n'est pas le servant de votre tristesse, il est celui qui veut vous en sortir. Connaître Dieu est une bonne chose. Croire que Dieu désire notre intégrité, notre honnêteté, ça nous aide à agir concrètement dans notre foi. Si nous ne sommes pas entiers, si notre tristesse semble sans fin et sans cause, alors nous savons que quelque chose ne va pas. Peut-être c'est ce que vous vivez ce matin, reconnaissez-le. Peut-être si c'est ce que vous vivez ce matin, ce n'est pas la solution magique, mais on sera là avec des sentinelles juste à la fin du culte pour vous aider à prier, pour prier avec vous, peut-être prier pour vous, pour mettre en place des choses, simplement. Un Dieu bon nous appelle aussi à prendre des mesures radicales et courageuses pour faire face à un monde brisé, à nos péchés et à une tristesse dans notre vie. Alors j'en ai terminé, rassurez-vous. J'espère que je n'ai pas été trop déprimant ce milieu d'été. Si votre malheur est profond, si vous êtes triste vraiment, dites-vous qu'il y a urgence. Et prenez cette urgence au sérieux. Vraiment, je peux vous inviter à faire ça. Trop souvent, j'entends des gens fidèles, des chrétiens fidèles, écarter leurs problèmes affirmant que Dieu fait tout pour notre bien, sans se poser de questions difficiles sur la manière de le faire, sur les bienfaits que peuvent être les personnes autour. Jésus n'est pas simplement une gomme magique, Il ne va pas tout effacer d'un coup. Le péché, il l'a fait, le reste, il faut quand même vivre et s'atteler à faire tout ça. Dites-vous aussi que si la tristesse peut être utile, comme je l'ai dit ce matin, le bonheur l'est bien plus. Et il sert à vous, c'est bien d'être heureux, mais il sert à vos proches. Dites-vous, si je suis triste avec mes proches, quel effet ça fait ? Il sert à vos proches et il sert à la terre entière. Notre joie, simplement, est le plus puissant des témoignages. Le bonheur n'est pas la seule mesure de la plénitude, c'est vrai, mais il devrait être l'un de nos objectifs. À tout le moins, comme je l'ai dit, si on se sent malheureux, nous devrions nous demander pourquoi. Nous devrions être prêts à demander conseil, à examiner notre théologie et à nous précipiter désespérément aussi vers une nouvelle vie. Allez, je termine en mettant un bon point. André Gide disait «
Conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à sa tristesse. C'est pas facile. Conquérir sa joie vaut mieux que s'abandonner à sa tristesse. Et je crois qu'il a raison. Et je crois aussi que Dieu se soucie de notre santé émotionnelle et qu'il nous ouvre la voie vers une nouvelle vie, vers une éternité avec lui. Et oui, vers une vie de plénitude et de joie, ici et maintenant. Amen. Au cas où vous vous posiez la question, je suis très heureux aujourd'hui. Ça peut être bon de le réclamer et de le dire aussi. Je suis très heureux aujourd'hui avec vous.